présenter en fait ici est un compas fait maison avec différentes chutes de bois, principalement des épaisseurs du type lambris et parquet. Ce compas il est composé de deux éléments. Il y a tout d'abord un élément en fait fixe qui vient se fixer sur la pièce de bois sur laquelle on veut usiner notre cercle. On vient le solidariser de notre planche de bois avec une vis. Voilà. Et ensuite, une fois que cette pièce est fixée, il faut monter le système fixe sur la défonceuse. Alors, je vais vous montrer en direct. Alors, pour mon modèle de défonceuse, il faut tout d'abord retirer la platine de glisse qui est ici en plastique. Donc, il faut retirer ces éléments-là. Je viens de retirer les 4 vis de la platine PVC qu'on peut maintenant enlever. Et en fait, on vient tout simplement fixer la partie fixe de mon compas. Voilà, donc ça c'est le dessus et ça c'est le dessous. Donc, on vient mettre les petites vis dans les encoches. Il est très important ici d'avoir au niveau des trous une partie fraisée pour que la tête de vis vienne se noyer et soit en affleur complet pour éviter de rayer le plateau. Il est également important ici d'utiliser des vis à fente droite pour le tournevis plat. Le tournevis cruciforme nous permet d'avoir une force de serrage plus importante. En utilisant des vis pour tournevis plat, en fait, je limite mon effort sur la partie en aluminium moulé, sur la semelle en aluminium moulé de la défonceuse. Alors, voici la planche de bois dans laquelle on va découper le cercle. Au préalable, on perce un trou correspondant au diamètre de la vis de fixation de cette partie-là. On vient la mettre en place, la serrer. J'ai également ici utilisé une vis pour tournevis plat pour éviter les efforts de serrage qui n'ont pas besoin d'être des efforts de serrage conséquents, c'est juste du maintien. Ici, ce qui est important, ça a du jeu. Je viens serrer jusqu'à ce que je n'ai plus de jeu. Je n'ai plus de jeu et la rotation est permise librement, mais je n'ai plus de jeu. Donc voici cette pièce en place. Ensuite, on vient prendre la défonceuse équipée de l'autre partie, qu'on vient positionner sur le guide. Ici, une vis qui sort, sur laquelle on peut appliquer une rondelle, et le serrage se fait avec un écrou papillon. Ce qui est très important, avant de faire toute cette mise en place, c'est bien évidemment de tracer le diamètre de son cercle pour pouvoir bien faire le réglage du positionnement de la fraise. Donc ici, je suis donc en position. J'ai un réglage dans ce sens-là qui me permet de faire des cercles. On va regarder, je ne me souviens plus. Des cercles environ d'un diamètre de 80 mm de diamètre, et le minimum vraiment le minimum qu'on peut faire, c'est des cercles de diamètre 20. Donc le principe, j'ai fixé ma partie fixe du compas, je viens régler mon diamètre, je serre,
Donc la machine ne peut plus se déplacer dans ce sens-là. Ensuite, je fais le réglage de ma profondeur de coupe. Je peux brancher la machine, je la mets en route. Et donc tout simplement, en utilisant mes deux mains, je viens maintenir cette partie-là. Et j'utilise l'arrière de cette partie pour tourner. Tandis que la machine fait son travail et va me découper un cercle. Au fur et à mesure, je descends avec la profondeur de coupe et j'obtiens à la fin un cercle. Pour revenir sur ce compas de découpe adapté aux défonceuses, je reviens sur cette partie-là. Donc c'est tout simplement un assemblage d'une chute de parquet avec des chutes de lambris. Il faut également respecter un affleur ici pour la vis qui vient accueillir cette partie-là. Sinon vous allez rayer votre pièce de bois qui est en dessous. Donc ça c'est la vis qui permet avec les coups papillons de serrer cette translation-là. Pour cette partie-là, il est bien évident que c'est à adapter à votre défonceuse. Pour l'entracte des trous de fixation de la machine. Donc quand vous réalisez ce genre d'objet, ce genre d'outillage, veillez bien à prendre en compte la dimension de votre machine et partez de là pour créer votre outillage. Pour la partie en dessous, également pareil, des affleurs sur toutes les vis de façon à ne pas rayer votre pièce de bois sur laquelle vous allez découper votre cercle. Si une vis dépasse légèrement lors de la rotation de l'ensemble pour la découpe, et ben en fait il y aura des rainures, il y aura des rayures qui vont se creuser, qui vont abîmer votre pièce de bois. La présentation de ce compas de découpe pour défonceuse est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Celui-ci a été réalisé en totale improvisation, hormis la partie qui est ici où c'est adapté à la défonceuse. Je n'ai pas fait de plan pour ce compas, mais si vous avez des questions concernant la réalisation, j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Si vous voulez continuer à suivre les aventures de l'atelier du chalet, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura très prochainement du champ tournage. Voilà, bonne journée. Salut!